sur la décision des États-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, un grand acquis diplomatique et économique aussi pour le Royaume. C'est avec Mohsin Al-Ahmadi, professeur de sciences politiques à l'Université Qadéia de Marrakech. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir renouvelé. Une lettre officielle est adressée donc par Washington aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Les États-Unis demandent d'annexer cette proclamation comme document du Conseil de sécurité. Quel impact aura cette annexion sur les prochaines réunions du Conseil de sécurité, professeur? Alors, cela est une décision encore qui va dans le sens de la position américaine vis-à-vis de la reconnaissance du Sahara marocain. C'est-à-dire que maintenant, la question n'est pas uniquement entre les États-Unis et le Royaume du Maroc, mais c'est plutôt comme position officielle des États-Unis au sein du Conseil de sécurité et au sein de l'ONU. C'est-à-dire que les États-Unis, dorénavant, vont s'opposer à toute décision venant de la part de membres permanents de Conseil de sécurité autre que les États-Unis et qui peut bloquer toute décision qui pourrait aller, disons, au sens contraire des intérêts du Royaume, notamment sur le Sahara. Deuxièmement, c'est que avec cette officialisation de la position américaine, cela coupe net à toute administration américaine à venir qui pourrait être tentée par justement de revenir ou de geler cette décision, c'est-à-dire que dorénavant, cette décision, il est irrévocable au niveau, disons, de la vie nationale américaine et aussi au niveau des relations des États-Unis à l'ONU et des États-Unis dans le cadre du Conseil de sécurité. Les États-Unis ont également officialisé la reconnaissance de la marocanité du Sahara en inscrivant le décret signé par le président Donald Trump sur le registre fédéral. C'était hier. Expliquez-nous l'importance et la consistance d'une telle action. Alors, cela est d'une importance capitale. C'est-à-dire que de mettre fin à ce conflit qui a duré très longtemps et que justement par le fait de l'enregistrer dans le bulletin officiel des États-Unis, ça veut dire le Federal Register, elle ne fait que, disons, lier les mains de toute administration à venir vis-à-vis de cette proclamation. C'est une proclamation souveraine, solennelle et on ne peut plus officielle. C'est-à-dire que si jamais l'administration Biden ou toute autre administration à venir pourrait revoir ou même geler cela, cette décision coupe net avec toute velléité justement de revenir sur cette décision. Elle est permanente et ne pourra pas être révoquée pour quelque raison que ce soit. Joachim Schuster, eurodéputé au Parlement européen, a décidé hier de démissionner de la présidence du principal groupe de soutien du mouvement séparatiste. Peut-on dire que le Polisario est plus que jamais fragilisé aujourd'hui avec ses revers successifs? Alors, il est plus que fragilisé. Disons, de mon point de vue, le Polisario, je le compare à un navire qui coule ou c'est une flotte qui se saborde. Il y a un sabordage continuel du Polisario parce que il n'a plus de stratégie pour à la fois garder ses amitiés, ses intérêts que des lobbies au niveau européen ou au niveau international sont en train de défendre, parce que le Polisario n'a plus de cap, il ne peut plus voir loin qu'une journée ou qu'une semaine. C'est une politique à la petite semaine qu'il développe et Joachim Schuster, par le fait de claquer les portes aux séparatistes, il leur dit: vous nous avez menti depuis le début de notre, disons, partenariat, parce que vous n'avez pas dit la vérité, que vous êtes des séparatistes belliqueux, et cet aspect belliqueux et cet aspect va-t-en-guerre du Polisario qui commence à agacer non seulement les États et les organisations internationales, mais aussi les personnalités qui ont une influence sur la vie internationale et l'orientation des politiques internationales.
Merci beaucoup, Mohsin Ahmadi, professeur de sciences politiques à l'université Qadi Iyad de Marrakech.